humains que nous sommes, de ne pas pouvoir immortaliser du vivant des personnalités, de ne pas pouvoir célébrer comme il le faut ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait pour leur pays. Donc c'est cette idée qui m'a amené un jour à me diriger vers M. Todjini Pascal, qui fut mon professeur de mathématiques au collège européen. J'avoue, puisque ce n'est pas de moi qu'il s'agit aujourd'hui, mais c'est de lui, que moi j'étais un cancre en mathématiques. J'avais choisi de ne pas comprendre les maths. Ça, c'était une volonté. Et voilà que lui, il avait de l'admiration pour l'élève que j'étais. Je l'ai suivi et je lui faisais le plaisir de venir au cours. Puisque j'avais décidé de ne pas comprendre parce que je savais où j'allais, pour moi les maths n'allaient rien m'apporter. Mais comme c'était un professeur plein d'humour et d'humeur, rien que les annotations qu'on avait sur ces feuilles nous amenaient à venir au cours. Monsieur Todjini, je n'ai pas oublié, Loumedino savait, devoir rigoureusement nul. Donc il y avait une rigueur dans la nullité de ce que je produisais. Devoir rigoureusement nul. Avec plaisir, je me levais pour aller prendre ma feuille. Monsieur Todjini se présente, devoir surveiller, puisqu'il commençait toujours par les notes minables, ça commençait toujours par moi. Loumedino, eux savaient. 0. Ici au Bénin comme au Japon. Et avec plaisir, je me levais pour aller chercher ma feuille. Et quelques années après, j'ai retrouvé ce monsieur sur un autre terrain, celui de la société civile, où il se battait. Avec humour et humeur, il faisait toujours passer ses principes. Quand je l'ai observé des années durant, alors que je suis reporter sportif, alors que j'avais le portrait ou la biographie d'une des anciennes gloires du football de ce pays à écrire, je me suis dit non, il faut laisser ça là de côté, aller rencontrer Todjini, qui m'a séduit par tout ce qu'il faisait. Et je l'ai rencontré et c'est ce que ça a donné. Ce livre est un travail d'éducation sociale, d'interpellation de nos consciences. J'ai parlé tout à l'heure de ces modèles qui ne sont pas des modèles, d'interrogation de notre société. Parfois, et quand vous lisez l'ouvrage, vous vous demandez comment est-ce qu'une société peut fonctionner de cette façon et croire en son destin, et croire qu'elle ne va pas s'en faire tout de suite. Alors, quand dans un environnement où on peut l'appeler avec insistance, un ministre peut l'appeler avec insistance, et quand elle finit, il se résout à aller le voir, qu'il repousse l'enveloppe qu'on lui tend, et que, pour le convaincre, le ministre dit, mais attends, il y a de vos collègues qui sont passés avant vous, et qui ont monté un empressement à prendre l'enveloppe, ou demander justement comment est-ce qu'une société, en tant que telle, avec des leaders, comme cela, peut croire qu'elle peut prospérer. Il n'y a pas que dans le monde syndical qu'il y a des brigadistes. Il y en a un peu partout. Je n'ose pas croire que Samuel Loumedino est en train de faire de la leçon à quelqu'un. Mais il s'agit ici, je dois dire, d'un examen critique de notre société, de son fonctionnement, d'un examen critique de nos consciences et de comment est-ce que nous nous percevons nous-mêmes et nous nous présentons par nous-mêmes. C'est comme quand on se déshabille pour prendre son bain. Il faut toujours jeter un coup d'œil dans le miroir et voir à quoi est-ce qu'on ressemble aujourd'hui par rapport à hier. Et votre miroir, en tout cas si vous êtes jeune et que vous aspirez à de grandes choses pour votre pays, ce miroir pour vous, c'est ce coupé. Je ne m'attendais pas
quand un jour, mon ancien élève, comme c'était dans cette salle, est venu me voir pour dire, mon professeur, je voudrais écrire quelque chose sur vous. J'ai dit, mais moi, je n'aime pas ce genre de choses. Il dit, non, il a insisté. J'ai dit, mais faites ce que vous voulez. Ce qu'il a fait, c'est ça que vous voyez ici aujourd'hui. Ce qu'il a fait, c'est ce livre que je vous dédie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu immortel un nom. Ce nom, on l'appelle Pascal Todjino. Cher ami Sabin, merci. Merci beaucoup. Merci aussi à un professeur, il s'appelle Carlos Chirom, qui m'a vu faire, qui a apprécié le travail que j'ai fait et a préfacé. Il n'est pas là, mais je le remercie. Chers amis, moi, je crois que je n'ai pas autre chose à dire que ce que les gens ont voulu dire de moi. Je voudrais simplement remercier tout le monde. Tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui. Mes frères, mes grands frères, mon épouse, certains de mes enfants présents au Bénin. Je dis merci à eux parce qu'ils m'ont vu souffrir. Ils m'ont vu souffrir sur le terrain du combat syndical. Ils ont souffert. Certains ont abandonné l'école en pleine année scolaire parce qu'un enseignant l'a humilié en pleine classe. J'ai dit, c'est pas grave. Vous allez quitter le milieu de Cotonou pour aller ailleurs. Celui-là, il a réussi. Il est hors du territoire national aujourd'hui. Grâce à Dieu. Donc, je voudrais remercier chacun de vous. Ce monde qui a fait le déplacement, je ne m'y attendais pas. Grand merci. Je voudrais aussi dire merci à la presse. Parce que si j'ai été reconnu et connu, c'est grâce à la presse. Ah, je me rappelle, mon président, je me rappelle de ce moment où Canal 3 et Golf étaient à l'honneur. Non, c'était bien.